Bonsoir Olivier de France. Bonsoir. Alors vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, qui est l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Vous êtes spécialisé dans les questions européennes et notamment ces questions de l'enjeu polonais. Alors la Pologne, c'est le pays le plus important de l'ancienne Europe de l'Est, près de 40 millions d'habitants, membre de l'Union européenne depuis 2004 et dirigé depuis octobre par un gouvernement nationaliste et conservateur. On va en parler avec vous. La Pologne accusée par certains de dérives populistes, de repli identitaire, de rejet même de l'Union européenne, un peu à l'image de ce qui se passe aussi en Hongrie. Avant d'en parler avec vous, d'abord un retour en images sur la politique menée ces derniers mois par le nouveau gouvernement polonais, Gerald Vandenberg de la RTBF. Tout a commencé ici, à la télévision et à la radio publique polonaise. Le nouveau gouvernement conservateur a décidé de licencier tous les directeurs et rédacteurs en chef. Motif, ces médias ne rendent pas compte correctement de ce qu'est la Pologne. Ceux qui ont oublié ce qu'était leur mission de journalistes professionnels ne perdront pas leur travail, mais devront effectuer d'autres tâches. En résumé, le gouvernement conservateur estime que les médias ne rendent pas compte, notamment, des valeurs catholiques partagées par une grande partie de la population. Il veut donc réduire l'indépendance des journalistes, au risque d'abîmer les relations de confiance avec le public. Elles sont évidemment ébréchées lorsque l'on sait que les responsables de ce média sont désignés par le gouvernement et peuvent être démis si ils ne font pas bien leur travail ou s'ils déplaisent par ce même gouvernement. Tout cela a poussé des milliers de Polonais à descendre dans la rue. C'est que le gouvernement polonais ne s'en est pas pris qu'à la télé. Il a aussi réduit les pouvoirs de la Cour constitutionnelle. Journalistes et juges ont vu leur pouvoir raboté. Les attaques contre la Cour constitutionnelle pourraient mener à une situation où il n'y aurait plus aucune protection de la démocratie. L'État polonais serait menacé par la dictature de la majorité, qui est le chemin le plus direct vers la dictature pure et simple. Aujourd'hui, c'est de l'Europe que viennent les critiques. La Commission a décidé de lancer une procédure de surveillance de l'état de droit en Pologne, une première dans l'Union. Nous avons pris cette décision au vu des informations dont nous disposons. En particulier, le fait que la récente réforme de la Cour constitutionnelle ne respecte pas ce que je considère comme un principe de base de l'état de droit. En Pologne, le gouvernement se considère quasi insulté par cette démarche européenne. La Pologne a le droit de décider en toute souveraineté la manière dont fonctionne l'État, dont sont organisés les médias ou sa politique de croissance. C'est le droit de chaque pays, y compris de la Pologne. La Pologne devra répondre aux questions de l'Europe pour le mois de mars. La pression monte, mais il n'est pas encore question de sanctions. Olivier de France, ce qui se passe aujourd'hui en Pologne, c'est une banale alternance après 10 ans de pouvoir libéral. Aujourd'hui, ce sont les conservateurs qui sont au pouvoir ou bien c'est un changement plus profond ? Alors en Europe, c'est perçu comme une sorte de grand changement, c'est-à-dire que c'est comme si la Pologne était passée de élève modèle, de modèle et miracle de l'intégration européenne à, en quelques mois, bonnet d'âne ou enfant terrible de l'Union européenne. Je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça et en fait je crois qu'il y a deux aspects. Tout d'abord, le gouvernement polonais tente de parler à forcément son opinion publique et donc il y a des mesures qui sont destinées à la scène intérieure. Par exemple, les nominations politiques à la direction des radios et des télévisions publiques sujet, oui. qui ont été évoquées dans le sujet et sont une manière pour le gouvernement, disons, de mettre sa patte sur son nouveau pouvoir, en sachant que, il gouverne seul, puisque le parti Droit et Justice a obtenu plus que de 50% des sièges au Parlement. Avec 40% des voix, donc avec un peu moins de 40% des voix, c'est le système électoral polonais, et qu'il n'a pas été au pouvoir depuis en fait 2007. Donc en gros, c'est une sorte de traversée du désert. Il revient, il veut marquer le coup. Le deuxième aspect, qui est là un tout petit peu plus inquiétant, c'est qu'au-delà des remplacements des fonctionnaires dans les administrations par les fonctionnaires loyalistes, au-delà de ce qu'on peut soupçonner sur, par exemple,
ce que le gouvernement veut faire avec la Banque centrale polonaise pour financer son programme électoral, il y a effectivement ce que vous avez évoqué dans le reportage, à savoir les attaques contre le tribunal constitutionnel. La Cour constitutionnelle, oui. Et ça, c'est un tout petit peu plus grave. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'espèce de projet de refondation de la République polonaise que souhaite mener le parti Droit et Justice, c'est-à-dire en gros, disons un petit peu l'ordre moral, c'est la fierté nationale qui parle beaucoup aux électeurs polonais qui sont dans les bastions, disons, sud-est de la Pologne. Ne pourrait plus être contesté en fait par la Cour constitutionnelle. Exactement. Ouais. Il n'y aurait plus d'entrave à l'action du gouvernement puisque forcément la seule instance qui soit en mesure de contester le passage d'une disposition législative au Parlement, c'est bien entendu le tribunal constitutionnel. Donc en fait, il se donne les mains libres. Et ça, c'est là un véritable changement. Parce que les nominations que le nouveau gouvernement fait, les juges qui ont été nommés, ce sont des juges qui sont plutôt favorables au nouveau gouvernement. Oui, en fait, c'est une modification des compétences du tribunal constitutionnel. Bon, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, le parti Plateforme Civique avait aussi essayé de faire passer ses juges au préalable. C'était le parti qui était au pouvoir avant. Le parti qui était au pouvoir avant. Donc il y a aussi toute une lutte de pouvoir intestine, domestique, qui, vue de l'extérieur, voilà, est un tout petit peu... on ne la comprend pas tout à fait. Olivier de France, on peut dire qu'aujourd'hui, qu'il y a deux Polognes. Une Pologne rurale qui a voté majoritairement pour le nouveau gouvernement, et puis une Pologne urbaine qui est plus favorable à l'Europe. Il y a une tentation, si vous voulez, de voir la Pologne au prisme du modèle peut-être ukrainien. C'est-à-dire qu'on dit que l'Est de l'Ukraine est plutôt russophile, au contraire de l'Ouest de l'Ukraine. Je pense que ce n'est pas ça du tout. Je pense qu'il y a effectivement une mouvance disons à l'Est de la Pologne qui est plus rurale, qui est un tout petit peu plus abandonnée par finalement la transition économique polonaise, par le miracle économique polonais. Parce qu'il ne faut pas oublier que la croissance polonaise depuis 2008 est quand même... C'était un miracle économique réel. Oui, c'est quand même impressionnant. Et donc, disons que ce n'est pas forcément la mouvance plutôt européenne et libérale pour lesquelles ont voté les électeurs dans l'ouest de la Pologne. Mais je crois que, vous savez quand même, la Pologne a bénéficié de manière massive des fonds structurels européens depuis 2004. Et ça, c'est quelque chose que tous les Polonais ont en tête. Parce que par rapport à ça, eux, ils ont encore un souvenir extrêmement vivace des privations, des sacs de farine, etc., de l'avant 90. Ouais. Et donc, tous les Polonais... je pense, sont une certaine fibre européenne. Alors justement, vous avez parlé des aides européennes qui ont été massives en faveur de la Pologne. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que l'Union européenne reste populaire en Pologne ? Ou bien ça devient un peu le bouc émissaire des problèmes de la Pologne ? Non, absolument pas. Je pense que l'Union européenne est populaire en Pologne parce que les Polonais savent ce qu'ils doivent à l'Union européenne et encore une fois se rappellent de la férule communiste. Donc, le parti Droit et Justice qui est au pouvoir aujourd'hui en Pologne, c'est un parti, vous diriez, conservateur, c'est un parti de droite, d'extrême droite, c'est un parti nationaliste. Comment est-ce que vous le définiriez ? Non, c'est un parti nationaliste conservateur qui tente d'imposer sa patte alors qu'il n'a pas été au gouvernement depuis 2008. Donc c'est des choses qu'on voit, les nominations politiques dans les télévisions publiques, on voit ça en France aussi. Donc vous êtes beaucoup moins, je dirais, alarmiste, beaucoup moins critique que la Commission européenne de Bruxelles. Il faut faire un petit peu attention parce que, il y a quand même des raisons domestiques, de politique intérieure qui sont légitime et normal. Le tribunal constitutionnel, ça c'est autre chose. Par contre, il y a aussi... disons que la vision qu'on a de la Pologne de l'extérieur est un tout petit peu manichéenne en ce moment. Parce que la Pologne, aujourd'hui, n'a pas pris de mesures anti-européennes. Pas encore, peut-être. Pour l'instant, elle n'a pas pris de mesures anti-européennes. Au contraire, dans toutes les prises de parole publiques, les dirigeants sont tout à fait favorables à l'Union européenne. Donc il faut faire attention. Il y a effectivement des mesures qui sont attentatoires éventuellement à l'état de droit. Mais ce ne sont pas des mesures qui sont attentatoires à l'Union européenne. Alors, un mot concernant le parallèle qu'on peut faire entre la Pologne et la Hongrie. Est-ce que le gouvernement actuel en Pologne applique la même politique que Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, c'est-à-dire une politique très nationale ? Alors là, c'est un peu pareil. C'est un tout petit peu plus compliqué, à mon sens,
on a parlé d'urbanisation, voire de poutinisation du gouvernement polonais. Faut faire un petit peu attention. C'est vrai que le 6 janvier, il y a eu une réunion un peu secrète entre Orban et le leader du parti Droit et Justice. Kaczynski. Ouais. Il y a eu effectivement, ce leader a été relativement bienveillant envers Orban depuis de longues années. Il a même dit qu'il voulait faire de Varsovie le nouveau Budapest. Il voulait construire Budapest à Varsovie. Mais je vous rappelle quand même que quand on parle d'urbanisation ou de poutinisation, ce que les Polonais et les Hongrois pensent de Vladimir Poutine et de la Russie est on ne peut plus différent. Enfin, il y a quand même un réveil des nationalismes en Pologne, en Hongrie et aussi en Tchéquie. Et dans les pays de Visegrad. Oui. Mais même dans les pays de Visegrad et entre la Hongrie et la Pologne, il y a quand même en fait d'énormes tensions structurelles. Parce que les Polonais sont farouchement, fondamentalement anti-russes. Alors que la position de Viktor Orban est favorable à Poutine et à la Russie. Donc il ne faut pas oublier, si vous voulez, à plus grande échelle, à l'échelle domestique, que parfois c'est un tout petit peu plus compliqué qu'on essaye de le faire croire. Merci d'avoir essayé de rendre ces choses un peu plus simples. Merci Olivier de France d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Pour être complet, d'ailleurs, je signale notre dossier Pologne sur le site de TV5 Monde, tv5monde.com, où vous trouverez d'autres informations.